Bonjour, je me présente, je m'appelle Alex de Sécurité Polytech. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait le Noah 4S que vous voyez ici. Si vous voulez juste un peu vous rapprocher, je vais vous démontrer un peu l'écran. C'est juste que je trouve très intéressant de ce système-là, c'est qu'il est autodirectionnel. Ce qui fait en sorte que les seuls boutons qu'on peut appuyer, ça va être ceux qui vont être illuminés en bleu. Donc si j'appuierais sur les deux autres, il n'y a rien qui se passerait. Donc, si là je fais, vous voyez là, je viens de faire une fermeture de valve. Ça ici, c'est notre valve. Là, je vais la rouvrir juste pour démontrer l'ouverture ainsi qu'une fermeture. Donc, ça serait l'ouverture. Ainsi que la fermeture. Ce qui est intéressant avec ce système-ci, c'est que vous aurez toujours les informations écrites sur le panneau de contrôle. L'emplacement ainsi que le numéro du capteur. Donc, si, exemple, là, je vais ouvrir la valve, je vais faire une fausse fuite d'eau par la suite avec ce capteur juste ici. Donc, je vais attendre que la valve soit ouverte. Là, la valve est ouverte. Donc, je vais faire une fausse fuite d'eau avec mes deux doigts. Automatiquement, ça va vous dire l'emplacement. Donc, dans ce cas-ci, ce serait un lavabo. Il peut être plus décrit, donc on pourrait dire que ce serait le lavabo de salle de bain des maîtres, ainsi que le numéro du capteur. Donc, 21, le numéro 21. Donc, comme tantôt j'expliquais, le système est autodirectionnel. Donc, si j'appuie sur les deux autres boutons, il n'y a rien qui va arriver. On peut voir que s'il y a une alarme, le type d'alarme, c'est une détection d'eau. Il se pourrait que dans 7 ans, ça soit une batterie faible, parce que nous, on garantisse les batteries des capteurs pendant 7 ans de temps. Donc, si on aurait une problématique, première affaire, on regarderait quel est le genre d'alarme, donc détection d'eau. L'emplacement, donc on irait se déplacer à l'emplacement directement pour constater la problématique, voir si c'est un accident ou si c'est quelque chose qui est vraiment problématique, comme un tuyau qui aurait explosé. Donc, si nécessaire, on demande l'aide de plombier. Si c'est un accident comme un refoulement de toilette, première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre le capteur en spécifique et venir sécher les 4 petites pointes dorées comme ça ici. Donc, je vais venir sécher. Regarde. Là, on peut voir qu'il est écrit restaurer. Toutefois, si le capteur serait encore dans l'eau, il y aurait des secondes qui s'accumuleraient pour nous dire la quantité de temps que le capteur se retrouve à être mouillé. Donc, automatiquement, là, je vais le ressécher pour démontrer à quel point que c'est très rapide. Donc, première étape, comme j'expliquais, on va appuyer toujours sur le bleu. Donc, si j'appuie sur le bleu, là, on peut voir que le bip bip a arrêté. Si je rappuierais à nouveau dessus, là, ça me dirait de maintenir appuyé pendant 2 secondes. Donc, je vais maintenir appuyé. Puis là, après ça, on peut voir que le système est de nouveau OK, mais que la valve est fermée. Encore une fois, on suit les interactions bleues, qui va ouvrir la valve, comme vous pouvez voir. Et voilà. Il faut savoir que votre système, il vient aussi avec une batterie backup. Donc, dans des cas de panne de courant, vous avez 24 à 48 heures quand même d'autonomie. Une fois que là, dans des cas très rares, on peut appeler ça comme des cas de verglas, où est-ce qu'on aurait une panne de courant pendant très longtemps, on est aussi en mesure d'avoir le capteur qui détecte du gel. Ce qui veut dire que si la température ambiante serait à 5 degrés et moins, automatiquement, ça fermerait l'eau afin que la tuyauterie n'explose pas. Donc, ça, c'est pour ça. Au niveau des pannes de courant, justement, si après 48 heures, il n'y aurait plus de courant et que la batterie serait complètement morte, automatiquement, la valve va se fermer. Donc là, je vais le déconnecter pour fermer le système, juste pour faire une démonstration. Donc là, ça, c'est comme si je suis en panne de courant et puis en toute d'alimentation. Il faut savoir qu'on a aussi un mécanisme dans ces cas-là pour ouvrir la valve de manière manuelle. Tout ce qu'il faut, c'est prendre soit ces ongles ou un petit tournevis, venir sortir la petite pine qu'on voit ici. Là, après ça, c'est comme une manivelle, on peut tourner pour réouvrir la valve. C'est sûr que je vais prendre une petite seconde, mais éventuellement, la valve va être complètement ouverte. Automatiquement, lorsque l'alimentation va revenir, donc là, je vais connecter le système. Automatiquement, lorsque l'alimentation va revenir, notre panneau graduellement va se rallumer. Parfait. Là, on va pouvoir voir qu'en ce moment, ça dit qu'il essaie de faire une ouverture. Toutefois, vu qu'elle est relevée comme ça et qu'elle est comme un peu en mode manuel, automatiquement, lorsque l'alimentation va revenir, ça va nous afficher le trouble. Pour ne pas oublier de rappuyer sur la petite affaire, comme ça ici, pour qu'après ça redevienne contrôlé par le contrôleur. Donc, une fois que ça c'est fait, l'erreur va partir, puis le système est de nouveau sur pied. Donc, c'est tout.